Bonjour à tous, je corrige dans cette vidéo l'exercice 5 du sujet de mathématiques pour le concours de recrutement de professeurs des écoles de la session 2024 concernant le groupement 2. C'est un exercice qui est proposé en deux parties, la partie A et la partie B. Nous allons commencer par la partie A. Alors pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Donc, une réponse sans justification n'apportera pas de points. C'est souvent le cas dans ce genre d'exercice. Alors, la première affirmation, le nombre 1,63 est un nombre rationnel. Est-ce vrai ou faux? Alors, je vais rappeler d'abord ce que c'est qu'un nombre rationnel. Un nombre est dit rationnel s'il s'écrit sous la forme d'un quotient de deux entiers relatifs. Donc, A est un entier relatif et B également un entier relatif. Bien sûr, B doit être non nul pour que la fraction A sur B existe. Alors, cet ensemble de nombres rationnels, on l'appelle euh, le symbolise par la lettre Q, qui est l'ensemble des rationnels, et 1,63, est-ce qu'on peut l'écrire sous cette forme-là? Ben, 1,63, c'est une écriture décimale. C'est un nombre décimal. Et donc, un nombre décimal, il peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Donc, 1,63, je peux l'écrire 163 centièmes, et donc qui est une fraction décimale. Mais une fraction décimale, c'est une fraction également. Et donc ce nombre-là est un nombre rationnel puisqu'il appartient à l'ensemble des fractions. Et donc on est en train de dire ici que l'ensemble des décimaux, les nombres décimaux, est inclus dans l'ensemble des rationnels. Ça, c'est un détail supplémentaire. Donc cette affirmation est vraie. Donc cette affirmation est vraie. Cette affirmation est vraie. Bon, la justification suffit, hein. Ce qu'on vient d'écrire suffit largement. Cette affirmation est vraie. OK, passons à la question 2. Donc, cette affirmation nous dit que tout nombre réel x, vérifiant x inférieur strictement à -4, appartient à l'intervalle moins l'infini moins 6. Donc, tout nombre x strictement inférieur à -4 est dans l'intervalle moins l'infini moins 6 fermé. Bon, alors on va commencer par représenter d'abord l'ensemble des nombres inférieurs strictement à -4. Donc, je trace ici un axe, je place le nombre 4. Alors, tous les nombres qui sont inférieurs strictement à -4, ils sont ici, sur la partie que je viens d'achurer. En fait, cette partie-là, je peux la représenter par l'intervalle moins l'infini, puisque ça poursuit jusqu'à moins l'infini, -4 exclu. Donc, x appartient à moins l'infini, à l'intervalle moins l'infini, moins 4 exclu. Alors maintenant, je vais vérifier que tous ces nombres-là sont bien dans l'intervalle moins l'infini moins 6. Alors, d'abord, je vais placer la borne moins 6. Moins 6 est plus petit que -4, donc c'est ici. Alors, moins 6 est la borne supérieure de cet intervalle, donc moins l'infini moins 6, c'est ce que je vais assurer en long. Ici, c'est l'ensemble des nombres qui appartiennent à moins l'infini, moins 6 fermé. Alors, cette proposition nous dit que tous les nombres qui sont inférieurs à -4 sont forcément dans cet intervalle. Eh bien, regardez, si je prends comme nombre -5, par exemple, -5 est bien inférieur à -4. Est-ce qu'il est dans l'intervalle moins l'infini moins 6? Ça veut dire, est-ce qu'il est inférieur à -6? La réponse est non. Donc ici,
moins 5 est bien inférieur à moins 4, mais moins 5 n'appartient pas à moins l'infini, moins 6. Donc, on vient d'exhiber un contre-exemple. Donc, cette affirmation est fausse. D'accord? Cette affirmation est fausse. Par contre, la réciproque est vraie. Parce que si j'avais pris un nombre dans l'intervalle moins l'infini, moins 6, eh bien, tout nombre qui est dans cet intervalle est forcément inférieur à moins 4. Donc, la réciproque est vraie. Donc, il faut bien faire attention à ce genre d'affirmation. Passons à l'affirmation 3, qui nous dit que le croquis ci-contre représente un carré. Alors, on va se fier donc au codage. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un quadrilatère, puisque j'ai un polygone à quatre côtés, 1, 2, 3, 4. Et puis, j'ai les quatre côtés qui sont de même longueur, d'accord? Donc, quatre côtés de même longueur, ça s'appelle un losange. En plus, on a quatre angles droits. Donc, un losange avec quatre angles droits, c'est un losange particulier qu'on appelle un carré. Eh bien, cette affirmation est vraie. Pourquoi, en effet, un quadrilatère qui possède, qui possède quatre côtés de même longueur est un losange. De plus, on a quatre angles droits, donc il s'agit il s'agit d'un carré. Donc, finalement, cette affirmation est vraie. Donc, c'est des questions de cours, hein. C'est une question de cours. Eh bien, on va passer à la partie B. Alors, pour la partie B, on nous dit, pour chacune des questions ci-dessous, plusieurs réponses sont proposées. Une seule est exacte. Donc, nous avons une seule bonne réponse. Et ici, on vous dit, aucune justification n'est attendue. Alors moi, bien sûr, pour chaque réponse, je vais justifier ma réponse. Ça vous fait un exercice supplémentaire de révision. Donc, pour la première question, nous avons une équation du premier degré. 7x moins 9 égale 0. Et on nous demande de trouver la solution. Trouver la solution, c'est-à-dire arriver à trouver la valeur de x pour que cette équation, cette égalité, pardon, soit vraie. Eh bien, on va se débarrasser de ce moins 9 en faisant plus 9 des deux côtés, ce qui revient à déplacer le moins 9 et changer le signe, c'est la même chose. C'est-à-dire, on va arriver à 7x égale 9. Donc maintenant, pareil, on va éliminer le 7. Ici, il multiplie le x, donc on va diviser par 7 des deux côtés. Et donc 7 par 7, 7 divisé par 7, ça nous donne 1. 1 fois x qu'on écrira tout simplement x. Et on arrive à x égale 9 septièmes. Et donc la solution de notre équation, c'est x égale 9 septièmes. Alors, qui est la réponse? Alors, on va retourner aux propositions, c'est la réponse C. Donc, pour la première question, il fallait cocher la réponse C.
Deuxième question. Deuxième question, nous avons l'inéquation 5 moins 4x supérieur ou égal à 0. Et donc, A pour solution les nombres x tels que, on va chercher l'inégalité qui donne la solution. Alors, même principe, on va se débarrasser de tout ce qui tourne autour de x pour arriver à x égale à x inférieur ou supérieur à 1. Donc, je commence déjà par me débarrasser de ce 5 en faisant moins 5 des deux côtés. Et donc, j'arrive à moins 4x supérieur ou égal à moins 5. Alors maintenant, il faudra diviser par ce nombre-là, qui est évidemment un nombre négatif. Mais nous avons une inégalité ici, ce n'est pas une égalité. Et on sait que quand on divise par un nombre négatif, on doit inverser le sens de l'inégalité. Diviser ou multiplier par un nombre négatif nous oblige à changer le sens de l'inégalité. Donc ici, j'aurai inférieur ou égal. Donc moins 4 divisé par moins 5. Donc j'ai divisé par un négatif. Pourquoi moins 5 par moins 4, pardon. Donc moins 4 divisé par moins 4, un nombre négatif. Inférieur ou égal à moins 5 divisé par moins 4. Alors, divisé par moins 4, ça nous donne 1. Donc x est inférieur ou égal. Alors, moins 5 divisé par moins 4, ça nous donne un nombre positif. Donc, inférieur ou égal à 5 quarts. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 5 quarts, c'est-à-dire cet intervalle-là qu'on l'appelle moins l'infini, 5 quarts fermé. Alors, je vais regarder les solutions proposées. Donc, pour cette inéquation, donc, on nous propose x inférieur à 1,25. 1,25 est égal à 5 quarts, donc c'est la réponse D qu'on va venir inscrire ici. C'était la réponse D. Passons à la question 3. On considère ce problème. Zoé a 7 crayons de plus que Léa. À elles deux, elles en ont 31. Bon, jusque-là, tout va bien. Soit X le nombre de crayons de Zoé. Donc ici, Zoé a X crayons. Alors, si Zoé a X crayons, Léa a donc, on sait que Zoé a 7 crayons de plus que Léa, donc Léa a 7 crayons de moins que Zoé. Et puisque Zoé a X crayons, donc Léa aura X moins 7 crayons. Donc ici, il y avait un piège, hein. X, c'est le nombre de crayons de Zoé. Et donc, ce n'est pas X plus 7, c'est X moins 7. Et maintenant, on sait que le nombre total de stylos, ça sera X plus, donc X crayons de Zoé, plus X moins 7. Je mets entre parenthèses pour bien séparer les deux, pour vous montrer que ça, c'est la quantité de Zoé, et ça, c'est la quantité de crayons de Léa, et le total, on sait qu'au total, on en a 31. Donc, résoudre ce problème revient à résoudre cette équation, qui est x plus x moins 7 égale 31. X plus x, ça devient 2x, et donc 2x moins 7 égale 31. Alors, quelle est la proposition de l'exercice? 2x moins 7 égale à 31, c'est bien la proposition A. Et donc, il fallait donner la réponse A pour la question 3. Donc, attention, quand on nomme l'inconnu, il faut bien savoir de qui on parle ou de quoi on parle. Parce que si j'avais nommé Y, par exemple, si je me dis que Y, c'est le nombre de stylos de Léa,
Et donc là, je pourrais écrire que Zoé a Y plus 7 stylos, euh, puisqu'on en a 7 de plus que Léa. Et donc maintenant, je peux faire le total. Donc Y plus 7, ça fait 2Y plus 7 égale à 31. Donc ça revient à résoudre cette équation-là. Mais attention, l'inconnu n'est plus la même, puisqu'Y ici, ça sera le nombre de crayons de Léa, ce qui n'est pas le cas dans l'énoncé de la question 3. Donc ça veut dire qu'il faut bien définir votre inconnu avant de résoudre le problème. Passons à la dernière question, la question 4. Et donc, dans cette question, on considère le problème suivant. Je suis un nombre. Alors, ce nombre recherché, hein, c'est un nombre qu'on cherche, qu'on va appeler x, puisqu'ici, on dit que le nombre recherché est x. Et donc, on nous dit, si on me retranche 5, ensuite on multiplie le résultat par 2, le résultat est strictement supérieur à mon quadruple. Qui suis-je? Bon, donc on choisit un nombre x. Ensuite, on retranche 5. On obtient x moins 5, première étape. On multiplie par 2, le voici. Donc on obtient 2 facteurs de x moins 5. C'est le résultat obtenu hein, de ce programme. Et on nous dit que ce nombre-là, ce résultat, est forcément supérieur à mon quadruple, c'est-à-dire 4 fois x, c'est-à-dire 4x. Et donc, on obtient l'inéquation suivante, 2 facteurs de x moins 5 supérieur à 4x. Qu'on peut écrire 2x moins 10, donc on distribue le 2 sur les deux nombres, donc 2 fois x, et 2 fois moins 5, c'est 10, est supérieur à 4x. Donc, on va regarder les propositions de l'exercice de réponse. Proposition de réponse. Nous, on a trouvé 2x moins 10 supérieur à 4x, donc ça, c'est pas bon, par élimination. Ensuite, nous, on a multiplié x moins 5 par 2, donc là, ils ont oublié les parenthèses, donc c'est faux. Ici, on a 2x moins 5 supérieur à 4x, donc c'est pas bon. Donc, il va nous rester celle-là, x moins 5 supérieur à 2x. Mais nous, on avait 2 fois x moins 5 supérieur à 4x. Mais oui, c'est tout à fait la même, puisque, regardez, donc c'est la réponse du coup C, hein. Donc c'est bien la réponse C. Regardez pourquoi. Donc je vais tout simplement diviser par 2 de partout. Donc si je divise par 2, par 2, par 2, hein, ça revient à éliminer le 2 qui est ici et diviser par 2 ici. Donc ça veut dire qu'il va me rester ici x moins 5. Ben oui, c'est ça. Supérieur à 4 sur 2, 2x, c'est-à-dire la proposition qu'on vient de voir, donc x moins 5, supérieur à 2x, strictement, bien sûr, qui est la réponse C pour cette question. Donc voilà, on va tout simplement indiquer que c'est la réponse C. Nous arrivons donc à la fin de la correction du sujet de mathématiques pour le concours des professeurs des écoles de la session 2024 au pan 2, avec la fin de la correction de l'exercice 5. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.